Les chiens ne font pas des chats, et vice-versa. Il était une fois un chien, qui se prénommait Archibald, Archie pour les intimes, et un chat qui se prénommait Ucturus, un peu comme le héros de mon enfance. Celui qui se promenait en robot patenté pour pourchasser le vilain Golgoth. Mais voilà qu'Archibald et Ucturus voulaient fonder une famille de chats-chiens, le genre composé de chatons et de chiots, qui ne pensaient pas à mal en s'installant tous ensemble dans la même maisonnée du quartier. Celle qui allait promettre pas mal de turpitude à notre petite famille de chats-chiens. Car la maison, choisie par nos deux amis à quatre pattes, venait de se libérer, enfin, d'un couple de vieux grincheux, sans le sou et plein de rancœur envers le monde entier. Il fallait donc ramener de la joie et du bonheur dans cette horrible bâtisse, toute grise et sans un pet de lumière naturelle qui passait à travers les rideaux de la solitude du passé de nos deux anciens propriétaires. Ils étaient partis pour de nouvelles aventures, enfin surtout dans un autre monde, celui dont personne ne revient a priori, lorsque la mort nous inflige la fin du corps et de l'esprit. Archibald et Ucturus se mirent en tête de refaire cette maison à l'image de leur amitié, et ainsi de suite, jusqu'à totale rénovation de cette bâtisse, des mille et une inquiétudes sociales du passé. La première pierre à être rénovée serait celle de la cheminée, aussi bien vieillotte que toute rabougrie, entre une grosse et vilaine armoire sans porte décorée et une sorte de vaisselier sans assiette à entrevoir, ni derrière la barre censée les présenter aux invités, et ni derrière la porte du dit placard, aussi grippée qu'une vieille guimbarde toute rouillée. Ucturus fit appel au talent d'Archibald pour la sauvagerie de son coup de fouet en matière de direction d'un groupe de déménageurs, pour faire appel au dit pitbull terrier dont la mâchoire seule pouvait tirer un navire de 4 étages au moins. Il les managea sans peine, en leur offrant, non pas une petite bière, mais 10 os bien frais du supermarché de la viande bovine à côté. Une fois l'armoire et le vaisselier en mode déchetterie, nos deux compères commencèrent les travaux. Les chats de la famille d'Ucturus avaient déjà repeint une bonne partie du 2e étage. Le premier était réservé à Archibald et ses 10 petits chiots. Il n'y avait guère de rez-de-chaussée, à part une minuscule pièce où personne n'était encore allé voir ce qui s'y tramait. Sûrement une remise à escargot, ou autre plante d'intérieur du vieux couple en retraite forcée dans l'autre monde. La vieille barrière qui marquait l'entrée de la propriété avait fini par s'effondrer sous le poids de la neige hivernale, et cela faisait longtemps qu'il n'avait pas autant neigé en hiver. C'est pour dire l'âge et la rusticité du vieux portillon en bois, serti de métal, ignorant pourtant tout de la rouille à son habitude. Il fallait tout refaire, mais tout. Et ce soir-là, Ucturus et Archibald étaient plus que dépités devant tout ce monceau de travaux sans fin. Ils n'osèrent même plus regarder l'émission de télé-réalité sur les bricoleurs de l'extrême qu'ils étaient eux-mêmes devenus devant la tâche insurmontable de rénover une telle bâtisse sans la rendre néfaste et inaccueillante à l'avenir. Ils avaient tant espéré redonner de la vie à leur petit village qui peu à peu se transformait en cité dortoir de tous ces maîtres chiens, sans espoir non plus, lorsque la nuit les empêche de dormir, car la faim et la soif de rêve se fait on ne peut plus sentir à travers les fenêtres obstruées de volets perspicaces, face au moindre trait de lumière, lui aussi. Archibald et Ucturus avaient fait le point lumière avant de se lancer dans l'affaire de rénovation. Et c'est cela qui les avait décidés à acheter le bien au pauvre notaire de la petite bourgade, qui se demandait bien
À qui vendre ce tas de boue financier, et peu aux normes phonétiques, climatiques et autres âneries du genre posées par la législature du monstre de la perte de lumière actuelle sur son pauvre monde d'employés de l'administration nationale et du respect des droits et autres devoirs en la matière. Il avait été surpris de vendre aux chats et aux chiens du propriétaire voisin. Mais bon, il y en a bien qui lèguent leur fortune aux chats, célèbres ou non. Alors, pourquoi pas un peu de fantaisie dans sa vie de notaire, ma foi. Pour les factures, il les adresserait à qui de droit, le marchand de bonnes ou de mauvaises nouvelles télévisées. Car c'est ainsi que la tractation avait pu se faire, en retransmettant dans le talk-show télévisé du quotidien les avancées de notre couple de chiens et de chats, ainsi que de leur dernière portée, non pas commune, de bien évidemment, mais bien prête à subir les bonnes pâtées du supermarché pour avoir un logement bien à eux. Les travaux se devaient donc de continuer, car la vie des petits en dépendait pour le futur. Mais comment pouvait-il en être si sûr ? Car qui prendrait le relais ? Après l'arrêt de l'émission ou du talk-show qui s'ensuivait, sur le mode de survie animale face à la prison et le délitement du moi et du surmoi chez l'homme en général. Je vous le disais, les histoires de chiens et de chats sont souvent bien surprenantes, et encore plus lorsque la réalité s'en mêle, et là, cela devenait de plus en plus étrange. Si, je vous l'assure, encore plus étrange qu'un couple d'animaux non affiliés de par leur genre et espèce, qui construisent, ou plutôt rénovent un bien ensemble. Il s'agissait là de recevoir le plus gros des pactoles de la maison mère, qui était devenue la franchise étatique en matière de documentaire, au sujet de la vérification des biens et avoirs d'une communauté bien précise. Et là, nous commencions à entrevoir l'arnaque pour nos deux amis de longue date, du bien évidemment. Ils devenaient d'un coup les représentants de tout ce que la Terre pouvait compter de bizarre. Du pangolin amoureux d'une chauve-souris au dernier avatar d'un drone censé manipuler la tête des gens, alors qu'ils fricotent avec le Père Noël pour se faire bien voir à Noël. Bon, je me demande bien comment ces deux-là, sans problème de rien du tout au départ, allaient s'en sortir. Il s'en fallut de 2-3 mois pour commencer à voir l'évolution des travaux. Car la vérité arrivait en même temps que les factures de réparation du toit, de la cheminée et du sous-sol, qui apparemment cachaient des vices de structure d'une fondation bien pernicieuse lorsqu'il s'agit de dire au revoir à sa vie de maison, à elle aussi. Les téléviseurs, malheureusement, pour nos amis chiens et chats, devenaient de plus en plus maudits pour le téléspectateur, qui commençait à fuir tout ce qui paraissait on ne peut plus anormal, pour revenir aux bases d'une vie plus saine et sans ennui de facture pour eux aussi. Ainsi, l'émission, le talk-show et toutes les niaiseries au sujet de la réintroduction du mental nouveau chez les animaux nouveaux finirent par péricliter, laissant le téléspectateur sans voix face à cette drôle de manipulation plus qu'évidente, pour les rendre eux aussi, chiens et chats, à force de ronronner, sans savoir lequel des deux finirait par quémander sa pâtée avant de mourir sous un train. La plupart du temps, les téléspectateurs s'en foutaient des protagonistes humains. Mais là, deux animaux perdus dans la restructuration d'un monde qui n'était et ne sera jamais le leur, les rendait plutôt tristes, et ils se cotisèrent pour revenir à la normale sur leur monde à eux aussi. Une cagnotte en ligne fut lancée, sur le site de l'année, ouvert pour l'occasion, toutouminou.net, et elle permit aux protagonistes du fameux talk-show de tirer leur révérence, non sans avoir produit un dernier show à l'américaine, avec pleurs et au revoir inconsidérés entre des gens dont tout le monde s'en foutait. Résultat, 0 audimat,
puisque ce qui intéressait les gens fut la sauvegarde de leurs pauvres petits toutous et minous, sans le sou, à présent que tout s'effondrait pour eux. Mais en réalité, pas vraiment. Car le carré de jardin du vieux manoir non rénové, car en voie de démolition par les termites d'une fondation en bien piteux état, avait ouvert une sorte de passerelle avec l'ancien et le nouveau monde, ou plutôt l'ancienne vie de nos deux animaux et la nouvelle qui s'offrait à eux. Car, de bien évidemment, il y a une leçon à tirer de tout cela. Vous vous en doutez bien. Et nos deux animaux, pas si bêtes que cela, n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier, ou plutôt leurs croquettes bien conservées à l'abri de l'indélicat commissionnaire de l'État. Celui qui maintenant n'avait plus rien à leur prendre, à part les sous de la cagnotte, qui ne servirent qu'à rembourser ce que la réalité avait rappelé à tout le monde. Que le denier n'est pas magique. Il ne se sustente pas au doigt et à l'œil du numismate télévisé, mais se gagne à force de bien réfléchir où le placer et surtout le rendre acquis de droit. Ainsi, Archibald et Ucturus retrouvèrent quelque peu leur quiétude dans le carré de jardin, acheté par mégarde, ou plutôt par connivence, par la maîtresse de nos deux compagnons, qui, après s'être longtemps pris l'un pour l'autre, se retrouvaient maintenant en plein marasme immobilier. Mais encore une fois, notre chère ménopausée, enfin Edwige, avait pris les devants en demandant l'avis du boucher. Ce dernier, en voyant les 10 pitbulls se prendre pour des héros du dimanche soir devant la télé, en avait profité pour mettre à l'abri du chemin les bonnes viandes qui viendraient à réconforter nos deux amis du jour, Archibald et Ucturus, qui n'étaient d'autres que des prête-noms employés à des fins d'anonymisation devant le public. Celui qui finalement ne les a jamais revus par la suite, puisque rentrés dans leur maison d'avant, bien au chaud, avec une portée de chaque espèce dans le navire de notre chère Edwige, qui, elle, se demandait si elle ne devait pas changer son nom en Noé, à force de ramasser toutes les bestioles qui maintenant se posaient des questions de genre ou autre mode équitable de culture dans son beau pays. Elle n'en revenait pas d'autant de choses idiotes à devoir défaire dans le cœur et l'âme des gens, pour enfin percevoir que les animaux n'étaient pas si drôles que cela, lorsque la mort les avait empêchés de fuir le bateau de Noé. Le sien, maintenant, car forcément, il fallait mener la barre pour redresser ce que cette télévision était en train de démolir à tout va. Tout cela n'était pas une mince affaire, mais notre chère Edwige en avait fait les frais assez longtemps, pour ne pas maintenant monter au créneau et écrire tout cela dans un livre qu'elle appellerait « La symbiose du tout et du rien sur Terre ». Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Un peu étrange, je l'avoue. Mais tant que le chat, le chien et les petits sont saufs, pas d'inquiétude pour l'avenir. Car la télévision va bientôt devoir s'attaquer à tous ceux que Noé va lâcher dans le monde des grands, si l'on peut dire ainsi. Car, qui est le plus grand ? Celui qui croit tout savoir, ou celui qui regrette de le savoir, le tout ? Car forcément, le deuxième sera bien plus malheureux que le premier, d'où sa grandeur, quand il se met enfin à comprendre qu'il faut tirer le petit vers le grand, et non l'inverse. Alors, sur ces bonnes paroles de grandeur et non de petitesse, marchons vers la prochaine histoire, qui, j'en conviens, sera on ne peut plus consensuelle pour un début de marché sur le sentier de la renommée du nouveau matin. Celui que Noé vient d'offrir aux chiens et aux chats, car de bien évidemment, il va falloir débarquer tout le monde au bon endroit pour porter la belle et heureuse nouvelle à venir sur Terre. Enfin, celle qui me permettra d'enfin manger des beignets à volonté sur ce qu'il me reste d'années à vivre, et il y en a encore beaucoup, croyez-moi. À la semaine prochaine, les amis, pour de bon cette fois-ci,
au milieu du marasme de mes auditeurs qui ne m'ont pas encore trouvé sur la fréquence du Nouveau Monde, le mien et de tous ceux qui veulent bien le découvrir.